Alors, calculons la dérivée de f de x. Première question à se poser, quelle est la forme? Donc on voit ici, c'est comme s'il y avait un fois, donc on a u fois v. Alors il y aura un petit calcul à se poser pour calculer la dérivée de v, mais sur le principe, ça nous fait donc u'v plus v'u. Alors, que vaut u? Alors u, c'est cette partie-là, x carré. Donc x prime, u prime, pardon, sera égal à 2x. Ensuite, nous allons chercher v. Donc v, c'est cette partie-là. Attention, avec la puissance de 4. Donc v, ça sera 1 moins 7x à la puissance 4. Et là, pour calculer sa dérivée, on réutilise une autre formule qui serait entre guillemets u puissance n. Attention, hein, le u, c'est pas le u qui est ici, mais ça serait celui-là, 1 moins 7x. Et on sait que sa dérivée, ce serait donc n, u à la puissance n moins 1 fois u'. Donc, si je l'utilise pour calculer la dérivée de v, donc j'applique la formule ici, n, ce sera le 4, le u, le 1 moins 7x, donc 1 moins 7x, il est à la puissance 4, donc 4 moins 1, ça fera 3. Et ensuite, la dérivée de u, donc c'est la dérivée de 1 moins 7x, la dérivée de 1 c'est 0, et la dérivée de moins 7x c'est moins 7, donc fois moins 7. Je peux faire le 4 fois 7, 28, donc moins 28, facteur de 1 moins 7x à la puissance 3. Donc, je peux maintenant reprendre le calcul de ma dérivée f' de x, c'est-à-dire la dérivée de cette fonction-là, en utilisant cette formule-là. U', je l'ai ici, 2x, facteur de v, je l'ai ici, 1 moins 7x à la puissance 4. Ensuite, je prends mon plus, v', donc v', c'est ce que je viens de calculer ici. Alors attention, il y a un moins, donc moins 28 fois 1 moins 7x à la puissance 3. Et ça multiplié par x, multiplié par x au carré. Alors je pourrais m'arrêter là, mais il serait préférable de mettre en facteur. Qu'est-ce que je peux mettre en facteur? Donc j'ai deux parties, hein, une première partie qui est ici, et une deuxième partie qui est ici. Et je regarde si je vois à l'intérieur de ces deux parties un facteur commun. Alors il y a déjà le 1 moins 7x, puisque je l'ai là, je l'ai là. Et au point de vue puissance, ça va être celui-là, puissance 3, puisque 4, c'est comme si j'avais 1 moins 7x puissance 3 fois 1 moins 7x. Et je pourrais également mettre le x en facteur, puisque j'ai un x ici et un x ici. Alors, qu'est-ce que ça donnerait? Donc j'ai dit 1 moins 7x à la puissance 3, et le x en facteur. Et alors après, à ce moment-là, je me pose la question suivante. Dans cette première partie ici, quand j'enlève le x, dans ma tête, je barre le x, et je barre le 1 moins 7x à la puissance 3. Qu'est-ce qui va me rester? Le 2, et il me reste donc un 1 moins 7x, puisqu'ici je suis à puissance 4. Ensuite, là, si j'enlève le x dans cette deuxième partie, il me restera un x. Le 1 moins 7x, il s'en va, puisqu'il est devant. Et j'ai le moins 28, donc moins 28x. Alors, donc on est dans f' de x. Hein. Du coup, là, je vois ce que je peux faire. Donc, je laisse le x, c'est celui-là. Le 1 moins 7x à la puissance 3. Et à l'intérieur de mon crochet, je vais développer. Alors, je vais détailler, donc 2 fois 1, donc c'est celui-là, 2 fois 1, et ensuite celui-là, donc moins 14x moins 28x. Et là, donc je peux regrouper comme ceci. Alors, moins 14, j'ai le 2, 8 et 4, 12, 2 et 1, 3 et 1, 4, moins 42x. Je pourrais également, pourquoi pas, remettre le 2 en facteur. Bon, c'est la cerise sur le gâteau. 2x facteur de 1 moins 7x à la puissance 3. Si j'ai mis mon 2 en facteur, c'est-à-dire qu'ici, il me reste un 1. Et ici, 42, je le divise, moins 21. Pour ceux qui n'ont pas tout à fait compris, je rappelle, voilà, pour si on redéveloppe, le 2 fois le 1 qui est là, ça me donnerait bien le 2 qui est ici. Et le 2 là fois le
moins 21, ça me redonne bien le moins 42x qui est ici. Voilà.